Merci, 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 merci. Je salue comme ça tout le monde. Je salue le peuple de la résistance. Je salue tous les combattants. Je salue le Cameroun. Je salue le 237. Je salue la diaspora camerounaise. Je salue le peuple d'Afrique. C'est très, très important. L'heure est venue pour nous comme ça de communier sur un certain nombre de choses et d'expliquer au moins ce qui se passe réellement et pourquoi est-ce que nous ne sommes pas et nous avons été absents pendant un bon bout de temps. Donc je laisse comme ça le temps aux uns et aux autres de partager massivement ce live, de communier autour de nous parce que je vais dans les minutes qui suivent prendre la parole de manière décisive et de manière frontale. Je salue comme ça tout le monde. Déborah Na, je te salue, je salue le peuple camerounais tout entier. Je salue tous les combattants du Cameroun qui sont sortis massivement le 22. Je salue ceux qui ont eu le courage de braver les obstacles. Je salue comme ça ceux qui se sont accrochés à leur liberté. Ceux qui ont cru et espéré avec nous que le régime de Biya est véritablement terminé. Je n'ai plus ma voix. Je n'ai plus ma voix. Je l'ai presque jamais eu d'ailleurs. Mais c'est ça le combat, c'est ça la révolution. Donc je dis aux uns et aux autres que quelque chose de sérieux se passe. Quelque chose de très sérieux est en train de se passer et je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qui a lieu de faire et comment est-ce que nous devons entrevoir la suite du combat. C'est très important. Dans un premier axe, dans un deuxième axe, dans un premier axe autant pour moi, je vais vous dire pourquoi est-ce que nous étions absents, pourquoi est-ce que le collectif était absent durant une semaine et presque. Nous avons été éparpillés un peu partout, ce que nous avons pu acquérir. Mais je peux déjà vous dire d'emblée que la mission a été fructueuse. Je peux vous dire d'emblée que les résultats sont super intéressants. C'est quelque chose du lourd. Nous n'avions jamais atteint cela auparavant. Jamais. Nous avons touché, que ce soit en Éthiopie, que ce soit au Mali, et que ce soit bien sûr au Sénégal. Nous avons touché les hautes instances, les plus hautes autorités. Je dis bien la plus haute autorité. Vous serez surpris, mais nous pouvons dire merci à Dieu. Merci parce que c'est lui qui favorise tout ça. Merci parce que c'est lui qui amène le combat là où il se trouve. Avant toute chose, avant que vous partagez massivement le live, parce que ça va être du lourd. Et je vais donner mon coup de gueule. Je vais donner mon coup de gueule. Parce que dès que je m'absente un peu, les gens commencent à se masturber. Et j'ai dit que la récréation était terminée. La révolution doit prendre une autre tournure. Une autre dimension. La révolution doit prendre un autre aspect moral. C'est très important. On ne peut pas s'amuser avec la destinée d'un peuple. On ne peut pas s'amuser avec l'histoire d'un peuple. Je le dis encore et je le maintiens. Nous sommes de loin. De loin, oui. Il y a quelque chose de fondamental qui se passe. Et il y a quelque chose de très clair qui doit être dit aux Camerounais. Arrêtons la révolution sociale. Arrêtons la révolution sociale. Je suis en colère. Je suis en colère parce que, alors que nous nous battons, alors que nous crions sur tous les toits, à toutes les autorités, qu'il y a un brigand au Cameroun qui empêche les civils de sortir, qui empêche les manifestants de sortir, il y a d'autres personnes qui se sont assis et qui pensent que la révolution, c'est créer des clans inutiles. J'ai envie et je vais ici interpeller certaines personnes. Je vais être très cru, parce que nous ne pouvons pas risquer nos vies. Moi, j'ai été jusqu'en Afrique. J'ai été jusqu'en bordure du Cameroun, vous ne le savez pas. J'ai été jusqu'en bordure du Cameroun. Je suis même entré au Cameroun. J'ai été jusqu'à N'Djamena. J'ai été jusqu'à Kousséri. Il faut que les gens comprennent quelque chose. On ne peut pas, parce que j'attendais le signal. Quand les gens décident de faire la révolution sociale, il faut qu'ils s'attendent aux conséquences. On ne va pas mourir pour rien. Je le dis toujours, je ne vais pas mourir pour rien. Je ne mourrai jamais pour rien. Je vais mourir pour un peuple conscient. Je vais mourir pour une dynamique consciente. Arrêtez les scandales que vous faites sur Facebook tout le temps. Et arrêtez, s'il vous plaît, les histoires que vous érigez certains leaders au sein du MRC. Et lors des manifestations, on ne les voit pas. Je vais taper ici sur certaines personnes. Je ne vais pas citer vos noms. Mais je vais faire une liste. Dès que je rentre en Europe, je prends le vol tout à l'heure. Je vais faire une liste. Et je vais vous interpeller un à un. Arrêtez le masochisme. Arrêtez le pseudoïsme. Arrêtez votre petite sorcellerie. Où étaient les leaders
de Yaoundé? Où étaient les leaders du MRC de Yaoundé? Où étiez-vous? Où étiez-vous quand le peuple souffrant sortait dans la rue? Où sont les leaders qui sont à la tête du MRC dans le centre? Où sont les gens qui ont gagné les élections à Yaoundé? Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Je suis en colère. Je suis en colère. Je n'ai rien contre mon leader. Je n'ai rien contre Maurice Kamto. Maurice Kamto restera la pierre angulaire. Et celui-là même qui va renverser cette tyrannie. Mais il est temps. Il est temps. Il est temps que le MRC se réajuste. Que le MRC se réajuste. Et qu'ils sachent exactement ce qu'ils veulent. On ne peut pas continuer à blaguer avec la destinée d'un peuple. Nous prenons sur nous les coups. Nous sommes loin. J'ai été au Cameroun. Je le dis avec assurance. Parce que j'attendais le signal. J'attendais le signal pour entrer dans Yaoundé. J'attendais le signal pour me diriger à Douala. Parce que où sont les gens qui nous pilulent la toile tous les jours? Où sont les gens qui donnent les directives sur la toile tous les jours? Où sont les gens qui nous montrent, qui connaissent la vision du président élu mieux que quiconque? Où sont-ils? Où sont-ils? C'est le cri de colère. C'est le cri de colère d'un général. Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez la sorcellerie. Je ne vais pas vous pardonner. Si j'ai tapé sur Maître Alice comme, je ne vais pas vous lâcher. Vous, je ne vais pas vous lâcher. Parce que les premiers sorciers de cette lutte, c'est vous. Les premiers sorciers de cette lutte, c'est vous. Vous allez arrêter ça très vite. Je ne vais pas encore citer vos noms, mais je vais faire une liste sur ma page. Vous allez arrêter la sorcellerie là. Je dis bien très vite. Très vite. Une marche. Vous restez chez vous. Vous restez chez vous. Enfermés chez vous. Vous connaissez comment fonctionne la tyrannie. Vous connaissez comment fonctionne le régime satrapique. Vous connaissez qu'ils vont venir vous bloquer chez vous. Et vous restez chez vous. Pour qu'on vienne vous bloquer. Faites attention. On ne va pas jouer à ce jeu-là trop longtemps. On ne va pas jouer avec nos nerfs pendant longtemps. Nous prenons des risques. Nous courons. Nous nous battons. Parce que Maurice Kamto a montré le chemin. Maurice Kamto est en train de nous dire que voilà la raison. Voilà ce qu'il faut faire. Et nous le faisons avec assiduité. Nous étions à Addis Abeba la semaine passée, où nous avons déposé un mémorandum pour dire et annoncer ce qui va se passer au Cameroun. Nous étions au niveau du Mali pour porter la voix du Cameroun. J'ai entendu des personnes se masturber sur la toile et dire que le général Tchenou a quitté le combat au moment où il fallait rester dans le combat. Vous me faites rire. Vous me faites rire, j'ai pitié de vous. Je vous réponds un peu en une seconde. Je n'étais pas en Europe. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pendant que je n'étais pas là? Dites-moi ce que vous avez fait. Vous avez été champion pour organiser la marche du 19. Parce que c'est ça qui vous tient à cœur. Vous montrez, vous exhibez. Le 22, où étiez-vous? Où étiez-vous le 22? On a tiré sur des manifestants. On a tiré sur des manifestants au Cameroun. On a tiré, on a abattu des gens à balles réelles. Il y a eu des arrestations. Qu'avons-nous fait? Arrêtons la sorcellerie. Arrêtons la sorcellerie. Pour crier, vous êtes champion. Je suis revenu en Europe. Je vais vous donner le temps. Et je vais vous dire comment on fonctionne dans cette révolution. Parce que c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop de sorcellerie. Je ne vais pas rester tranquille pendant longtemps. Je vous assure. Je ne vais pas rester tranquille pendant longtemps. Vous avez assez fait de la bêtise. Et on a assez toléré. Il est temps qu'on discipline encore. Et je le dis encore, que Paris soit discipliné. Et de la plus belle des manières. Il faut mettre les choses en ordre de bataille. Arrêtez ça vite. Je dis très vite. C'était très bon. Nous avons conduit une délégation au niveau du Mali. Et je vous assure que la mission au Mali était puissante. Puissante. Nous avons rencontré les plus hautes autorités. Vous ne pouvez pas imaginer. Mais un rapport sera fait en détail avec les photos et les vidéos. Nous avons rencontré la plus haute autorité du Mali. Je le dis encore. Et c'était puissant. Nous avons rencontré toutes les autorités. Et nous avons posé la première pierre du panafricanisme. Un terrain de 3 hectares nous a été confié, offert par la mairie de Bamako. On va et on a assisté avec le maire à la pose de la première pierre de l'édifice qui sera le panafricanisme du mouvement Waraba d'Afrique. Nous sommes les lions d'Afrique pour libérer le Cameroun.
Il faut penser à la libération de l'Afrique. Et nous voulons incarner ici le rêve de Modibo Keïta. Oui, le père fondateur de la Fédération du Mali, qui contenait l'Empire du Soudan et tous les autres. Nous voulons incarner le rêve de Modibo Keïta le Grand. Nous avons été dans son mausolée. Nous avons vu là où il a été enterré, cette puissante et gigantesque statue qui a été faite en sa mémoire. Nous avons plié et plié les chines. Nous nous sommes courbés devant sa mémoire. Et nous avons dit, grand frère, grand-père Modibo Keïta, nous allons poursuivre ton rêve. Oui, et parce que c'est là où passe la libération de l'Afrique. Je vais vous choquer, je vais vous choquer, je vais vous choquer. La libération de l'Afrique passe par deux choses. La première chose, c'est la chasse des dictateurs. Oui, il faut les chasser. Mais la deuxième chose, il faut repenser le panafricanisme. C'est très important. Parce que si on ne repense pas le panafricanisme, on va tomber dans le clivage selon lequel chaque nouveau dirigeant africain est taxé de dictateur. Un dictateur en Afrique renverse un dictateur et il est taxé demain de dictateur. Il est renversé par un autre qui est accueilli comme un libérateur. Mais 5 ans après, il est devenu le nouveau dictateur. Quel est le problème? Quel est le problème? Pourquoi chaque leader en Afrique, après au bout de 5 ans, 10 ans, est taxé de dictateur? Il y a un problème. Si on ne résout pas le problème, on ne peut pas avancer. Le problème c'est quoi? Le problème c'est les accords. Le problème c'est nous-mêmes. Ce n'est pas la France totalement. Oui, la France est responsable. Mais nous devons d'abord nous défaire de tous ces contrats. Nous devons nous défaire de tous ces pactes néocoloniaux. Nous devons nous défaire de ces accords. Et nous devons repenser notre vie. Je vais vous prendre un exemple simple. Quand on parle de développement, qui a écrit le mot développement? C'est l'Occident. Quand on dit que quelqu'un est développé, que quelqu'un est nanti, une nation développée, on vante aujourd'hui les progrès d'Alassane Ouattara. Ouattara a développé la Côte d'Ivoire. Ouattara a développé la Côte d'Ivoire. Quel est ce type de développement qui esclavagise l'Africain, qui met l'Africain toujours dans les méandres de l'histoire, qui met l'Africain en bas? Est-ce que le développement, c'est les autoroutes? Là, c'est la question. Est-ce que être développé, c'est avoir les autoroutes? C'est la question que je pose. Est-ce qu'une nation africaine qui est développée, c'est une nation qui est développée parce qu'elle a les autoroutes, parce qu'elle a construit les hôpitaux, parce qu'elle est captée au modèle occidental? Est-ce qu'une nation est développée parce qu'il y a Carrefour, parce qu'il y a Leclerc, parce qu'il y a le McDo? Voilà là où nous faisons erreur. Et c'est ça que nous sommes venus dire au peuple du Mali. Et c'est ça que nous comptons dire à toute l'Afrique. Acceptons plus les définitions que les Occidentaux nous ont données. Une nation développée, ce n'est pas une nation où il y a McDonald's. Ce n'est pas une nation où il y a le Burger King. Ce n'est pas une nation où on voit Carrefour. Ce n'est pas une nation où il y a le métro. L'Égypte pharaonique était développée. Il n'y avait pas de métro. Il n'y avait pas de métro. Il n'y avait pas McDonald's. Mais c'était des nations développées. Arrêtons la sorcellerie. On doit d'abord accepter une seule chose. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Accepter d'être cultivé. Ce qui nous tue, c'est le sida mental, le sida intellectuel. Les Africains sont tous des sidéens intellectuels. Voilà notre problème. C'est le sida intellectuel. Voilà ce qui nous cause problème. On n'accepte pas qu'on peut commencer à s'instruire autrement. Que nous devons apprendre nous-mêmes notre culture. Que nous devons apprendre nous-mêmes notre manière à nous de penser notre développement. Le développement à Paris n'est pas le développement au Cameroun. Le développement à Tombouctou n'est pas le même que le développement à Milan. Chaque société a son type de développement. Le développement tel que nous le pensons en Afrique, c'est la solidarité. C'est l'humanisme porté par les pères fondateurs, Modibo Keïta et le reste. Kwame Nkrumah, Nyobe, Ernest Wandier. Voilà le problème de l'Afrique. Et nous sommes encore en arrière. Nous ne serons jamais développés parce que nous avons le métro. Nous ne serons jamais développés parce que nous avons KFC ou McDonald's. C'est une erreur. C'est une erreur d'analyse. Acceptons d'abord
notre véritable inculture. Nous sommes comme des prostituées dans le monde aujourd'hui. Et nous devons accepter de nous faire une histoire et notre histoire. Au Mali, le 22, nous étions sur la place de l'indépendance, où nous avons porté le nom du Cameroun. Oh! Tous les Maliens ont compris qu'actuellement au Cameroun, le peuple camerounais est en train de crier sa souveraineté. Et qu'un tyran, avec la clique des foyous, le régime Biya, a assassiné, confisqué, terrorisé, tué tous ceux qui veulent s'exprimer. Voilà ce que nous avons porté aux Maliens. Et la place du Cameroun a été portée. Aucune ambassade au Mali. Voilà le pays de Biya. Le pays de la décadence, de la déchéance, de l'immaturité, de l'amateurisme, de l'incongruité, de la souffrance, de la médiocrité. Voilà ce pays qu'un vieillard mort nous laisse. Et on continue. On ne dit rien. Il faut que cesse cette souffrance. Le mouvement Waraba d'Afrique, porté par le collectif et instruit également par corps, s'est donné une mission de repenser la lutte de la révolution camerounaise, de repenser la place du Cameroun au sein de la nouvelle dynamique africaine. Oui, le Cameroun ne peut pas être libre si l'Afrique n'est pas libre. L'Afrique ne peut pas être libre si le Cameroun n'est pas libre. Nous sommes parties prenantes l'un de l'autre. C'est une question de congruité. Nous sommes liés l'un à l'autre. Nous sommes liés tous ensemble. Il faut repenser la libération de l'Afrique. Il faut repenser la libération du Cameroun. Si nous ne repensons pas cette libération, même quand Maurice Kamto sera au pouvoir, après 5 ans, 10 ans, nous serons en train de dire qu'il est dictateur. Oui, parce qu'il y a des accords qui vont au-delà de tous les présidents, de tous les chefs d'État. Il y a des accords qui vont au-delà de tout ce qu'on ne peut pas imaginer. Repensons le modèle de la libération de l'Afrique. Et c'est ça notre problème. Nous sommes en train d'y travailler. Et le Mali est porteur de ce socle, de cet idéal. Modibo Keïta, le père fondateur du grand empire du Mali, est là pour nous. Nous allons continuer de rêver selon son modèle et de construire une Afrique dynamique, une Afrique prospère et une Afrique libre. Oui, un Cameroun dynamique, un Cameroun prospère et un Cameroun libre. Rien ne nous arrêtera. Ce n'est pas la masturbation des uns et des autres qui nous y arrêtera. Nous allons continuer à travailler et nous voulons mettre en garde tous ceux qui pensent que le peuple n'est pas vigilant. Le peuple est vigilant. Nous n'allons donner de cadeaux à personne. Parce que la lutte pour laquelle nous nous sommes engagés, c'est la lutte de la libération du Cameroun. Ce n'est pas la lutte pour amener un quelconque parti au pouvoir. Non. Nous avons un leader. Je l'ai dit, même si Maurice Kamto, avec ses idéaux, était le leader du RDPC, je m'alignerai derrière lui. Parce que le problème du Cameroun, c'est un problème de leadership. Il n'y a jamais eu un dirigeant qui a porté sur lui le fardeau et le poids du Cameroun comme Maurice Kamto. Il n'y a jamais eu un dirigeant qui aime le Cameroun comme Maurice Kamto. Il n'y a jamais eu un dirigeant qui aime le Cameroun comme son excellence, le président élu, Maurice Kamto. Il est le seul, l'unique, l'inconditionnel, l'incontournable. C'est lui seul qui peut nous sauver de cette tyrannie. Alors, suivons ses pas. Je l'ai toujours dit et je l'assume aujourd'hui, comme je l'ai toujours assumé. Investissez le leader Maurice Kamto dans un parti, quel porte le nom du parti. Je n'ai jamais misé pour un parti. J'ai misé pour un leader. Parce qu'il a sur lui la niaque de libérer le Cameroun. Et il va libérer le Cameroun. Personne ne peut l'arrêter. Nous continuons à travailler cette dynamique. Je vais prendre mon vol dans quelques minutes. Merci encore à tous ceux qui ont suivi ce coup de gueule. Nous allons remettre les pendules à l'heure. Arrêtez-moi la révolution sociale. Je vois déjà partout sur la toile, on dit faites des litchis pour une maman qui a été arrêtée. Arrêtez ça. Je vois partout sur la toile, on dit on a porté plainte à tel parce qu'il voulait tuer quelqu'un, il a fait les larmes. Laissez ça. Biya est toujours au pouvoir. Qu'est-ce qu'on fout avec ça? Qu'est-ce qu'on fout avec ça?
Qu'on arrête l'idiot là, qu'on ne l'arrête pas, qu'il soit transféré au tribunal de Paris, on apporte les preuves. Est-ce que c'est à nous de tuer les Camerounais? C'est à nous d'aller condamner les Camerounais? En quoi nous sommes différents des biaïstes? En quoi? En quoi nous sommes différents des biaïstes? Faisons très attention. On ne doit pas se réjouir. Quand l'Occident prend un des nôtres, un Camerounais, on se réjouit. Mais qu'il soit jugé au Cameroun, je serai heureux. Par les lois camerounaises. La France est en train de nous instrumentaliser les uns contre les autres. Et nous monte les uns contre les autres. Et naïvement, stupidement, bêtement, on joue le jeu. Maintenant, c'est les sardinas, les tontinats qui partent porter plainte, donner les arguments pour que la France nous divise. Regardez-moi la stupidité. Regardez-moi la bêtise. Vous croyez que nous, on va entrer dans ce jeu? Soyez réfléchis, les gars. Soyez réfléchis. Même si le gars l'avait giflé n'importe qui, même si c'est mon père qui l'avait giflé, je ne peux pas être content qu'il soit traduit au tribunal de la France et que c'est la France qui lui rende justice. Est-ce que le Cameroun ne peut pas lui rendre justice pour ses crimes contre la nation camerounaise, contre l'État du Cameroun? Arrêtez la sorcellerie. Arrêtez de jouer le jeu de l'ennemi. Ce gars est une victime collatérale. Comme nous autres, nous sommes des victimes de ce système. Lui aussi, il est victime du système. Ne nous appuyons pas sur la France pour régler son problème. Prions, luttons pour que le Cameroun soit libéré et qu'il soit traduit devant les instances juridiques au Cameroun pour être jugé selon la loi camerounaise. Selon, pas un juge camerounais, pas un juge blanc, pas un juge français. Quelle ironie, quelle aberration, quelle stupidité, quelle incongruité, quelle aberrance. On se réjouit parce qu'un magistrat blanc a arrêté un Camerounais pour le condamner. On est content. On va donner les preuves. En quoi sommes-nous différents des passeurs, de tous ceux-là qui trafiquent leurs frères en Afrique, en Libye, partout? En quoi sommes-nous différents des proxénètes? En quoi sommes-nous différents de ceux-là qui vont vendre leurs frères? Nous sommes en train de vendre ce compatriote à la France. Naïvement, bêtement. Il faut arrêter ça. Ne jouons pas le jeu de l'ennemi. Ne jouons pas le jeu de l'ennemi. Prions que le système soit renversé. Sortons pour que la dictature soit renversée. Et que nous l'allions le juger au Cameroun, selon nos lois. Jusqu'à quand l'Africain va cesser d'être esclave? Pourquoi croire toujours que c'est le blanc qui peut arranger notre situation? Que c'est le blanc qui peut préparer notre bêtise? Non, non. Soyons fiers d'être africains. Pensons des juridictions sérieuses. Nous avons lancé le panafricanisme. La vocation finale du mouvement panafricaniste, c'est de détrôner l'Union africaine. Parce que nous avons compris que tant que c'est les Blancs qui financent, tant que ce sont eux qui financent, ce sont eux qui vont nous donner la conduite à tenir. Si c'est eux qui mettent l'argent, ils vont nous dicter leurs lois. Faisons très attention. Créons sur nous les conditions d'éclosion, de développement, de puissance, d'émergence, pour penser notre développement nous-mêmes. Être autonome financièrement. Ne pas dépendre. Ne pas dépendre. Oui, vous me dites qu'il n'y a pas de justice au Cameroun. Donc, tant qu'il n'y a pas de justice au Cameroun, on va se plier à la justice occidentale, à la justice française. Quelle bêtise. Luttons pour qu'il y ait justice au Cameroun. Parce que la France ne nous rendra jamais la justice juste. Elle nous rendra la justice selon ses intérêts. Faites très attention. Faites très attention, les gars. Faites très attention, mes chers compatriotes. Faites très attention, mes chers camarades. Ne jouons pas le jeu de l'Occident. Nous avons pensé et nous avons compris que l'Occident ne sera jamais pour nous. La France ne sera jamais notre ami. La France est l'ami de ses intérêts. L'ami de ceux qui gardent ses intérêts. De ceux qui protègent ses intérêts. Alors, elle est l'ami de ceux qui soutiennent Total. Elle est l'amie de ceux qui soutiennent le groupe Bolloré. Elle est l'amie de ceux qui soutiennent les intérêts français, la France-Afrique et tout. Elle ne sera jamais l'amie des panafricanistes durs. Elle ne sera jamais l'amie des descendants de Modibo Keïta. Elle ne sera jamais l'amie des fils de Oumiobe. Elle ne sera jamais l'amie des enfants de Kwame Nkrumah. Jamais, 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 jamais. Ça ne passera jamais dans leur agenda. Repensons-nous. Luttons pour notre émergence économique, notre émergence intellectuelle. Sur tout ça, le problème de l'Afrique aujourd'hui, le problème de la lutte de décolonisation de l'Afrique, c'est l'inculture. Nous ne sommes pas assez outillés.
Nous n'avons pas d'outils sur la main. Nous ne connaissons rien de notre histoire, de notre développement. Luttons contre les dictatures, mais luttons pour les programmes. Luttons pour les programmes. L'Afrique est encore au niveau des intérêts de personne. On regarde l'homme, on regarde l'individu. On ne regarde pas ce qu'il a dans son cahier de charges. Et c'est un problème. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Que Dieu bénisse la lutte de résistance. Je vais prendre mon vol. Merci à tous les combattants. Merci au mouvement Corps qui a accompagné cette dynamique depuis, en supportant tous les frais. Déplacement, hébergement, avion, tout était compris. Rien que les frais d'hôtel s'élevaient à plus de 2 millions pour ces jours passés. Nous avons rencontré les plus hautes autorités, que ce soit en Éthiopie, que ce soit au Mali et au Sénégal. C'est sûr et c'est du lourd. Maurice Kamto dirigera le Cameroun. Maurice Kamto prendra ses responsabilités. Nous allons l'y accompagner, coûte que vaille, au prix de tout. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Et que Dieu bénisse également ceux qui, de manière stupide et idiote, pensent qu'il faut être quelque part pour lutter pour la même cause. Vous étiez à Paris, je n'étais pas là. Vous avez fait votre part, j'ai fait ma part là où j'étais. Soyez moins stupides et ne venez pas toujours me pondre des incongruités. Parce que ce que je déteste par-dessus tout, c'est l'idiotie et la bêtise. Cultivons-nous, cultivons-nous, nous en avons besoin pour nous comprendre nous-mêmes et comprendre notre environnement et comprendre la libération que nous voulons de l'Afrique. Merci, je vous aime. C'était le général El Tchenou. Je salue comme ça la dynamique d'un brave combattant qui m'a accompagné dans cette œuvre. Kevino, merci pour tes sacrifices. Merci pour ton abnégation. Tu es un lieutenant avisé. Merci pour tout ce que tu fais. Et je t'aime de tout mon cœur. J'aime ton combat. Merci encore, Kevino. Merci à tous ceux du mouvement Corps qui nous ont soutenus. Je pense à Clarence. Je pense à Maxime. Je pense à Mafeu Tonta. Je pense à Gripin Siaga. Je pense à Ono la Mafeu. Je pense à la fleur de corps. Oui, notre belle fleur de corps. Je pense à tout ce que je n'ai pas pu citer ici. Et je veux saluer la présidente du collectif des résistants camerounais de la diaspora. Je salue ici la dynamique et la bravoure de Caroline Pégan, qui a œuvré, travaillé de manière dure pendant tous ces jours, là où elle était. Nous nous sommes juste rencontrés au Mali. Nous avons divisé les axes de travail et chacun était dans son pays travaillant. Et c'est ça, la dynamique. Nous allons lever le Cameroun de toutes les manières. Nous avons un angle d'attaque que vous allez respecter et que vous comprendrez. Peut-être difficilement au début, mais à la fin vous comprendrez, vous nous donnerez raison. Le champ de bataille, ce n'est plus de nous exhiber devant les Occidentaux qui se rient de nous. C'est poser dans un lobbying puissant et fort ce que nous sommes en train de faire. Et ça paye. Je vous assure, ça paye. Je vous aime. Merci.